Mon esprit est très triste. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, c'est une ruse du diable. Je suis en train de pécher contre Elohim. Il faut que j'efface ce résumé tout de suite. Je viens d'attrister le Saint-Esprit. Ô Jésus, pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi Seigneur pour la convoitise de mon cœur à avoir un travail. Je me suis abandonné pour satisfaire les passions et les convoitises de ma chair. Pardonne-moi Père, car je t'ai remplacé par le travail, l'argent, les soucis de ce monde. Pardonne-moi Seigneur d'avoir fait du travail une idole. Seigneur, garde mon cœur des flèches de l'ennemi. Ferme toute porte ouverte par le péché dans ma vie. Merci Seigneur de m'avoir secouru, merci Père de m'avoir interpellé et convaincu de ce péché. Seigneur, je veux t'aimer même dans ce désert. Merci Jésus. Le lendemain matin. Bonsoir Martin, quelle surprise. Bonsoir mon frère Richard. Ça fait très longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, je me rappelle, tu demandais que les bien-aimés te portent en prière, afin que le Seigneur te donne un emploi. Oui exactement, tu as très bonne mémoire. C'était une épreuve très difficile. J'étais vraiment épuisé. Mais finalement, une porte avait été ouverte, et j'ai décroché un très bon emploi. Présentement je suis directeur dans l'une des plus grandes entreprises de cette ville. Alléluia. Gloire à Yahushua. Quel beau témoignage mon frère. Tu ne dois pas garder un aussi beau témoignage pour toi seul. Beaucoup de personnes seront très encouragées par ceci. Oui tu as raison. J'aimerais vraiment en savoir les détails de comment le Seigneur t'a donné un emploi. Ça m'aiderait beaucoup car ça fait déjà longtemps que je crie au Seigneur pour un emploi. Ah bon? Oh je comprends mieux pourquoi tu travailles dans ce restaurant. J'allais justement demander. Mon frère, je ne permettrai pas que tu vives les mêmes épreuves que moi. Tu ne peux pas être au chômage pendant que je suis bien placé. Je t'invite dans mon bureau cette semaine même. Viens, avec ton résumé. Merci beaucoup mon frère. Je viendrai, je suis impatient. D'accord. Je t'attends. Un jour plus tard. Mon frère, voilà comment j'ai attristé le Saint-Esprit. Je sais que le Seigneur m'a pardonné, mais je ressentais vraiment dans mon cœur qu'il faut que je confesse aussi ce péché à un frère afin d'exposer les œuvres infructueuses des ténèbres. Comme le dit la parole dans Éphésiens 5 versets 11 à 13. Et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. Amen. Mon frère, je bénis le Seigneur pour cette confession. Gloire à Yahushua. Tu sais, Jésus t'aime beaucoup. Je suis vraiment très interpellé à veiller à ce que le manque de travail ne soit pas une idole dans mon cœur. Une idole. Oui mon frère. Tu vois mon frère, lorsqu'un chrétien attend quelque chose du Seigneur, et que Yahushua tarde à le lui donner, c'est subtil de faire de ça une idole dans le cœur. Pour nous par exemple, le travail peut être notre idole si on ne veille pas, pour d'autres ça peut être le mariage, l'enfant, la guérison, la réussite aux examens, la liste est longue. Et lorsqu'on remplace Jésus par cette idole, on passe à côté de ce que le Seigneur a véritablement prévu pour nous dans son plan parfait. Exactement. Le pire c'est qu'on risque même de sortir de la foi. N'oublions pas que tout ceci sont les ruses du diable. Mon frère, je suis saisi d'une grande crainte du Seigneur. Que Yahushua soit béni pour cette exhortation très édifiante. Merci Seigneur de nous avoir encore interpellés et renouvelé nos forces. Amen. Amen. Je prie que nous portons du fruit après ce partage. Amen. Jésus va nous aider mon frère. Car de nos forces nous ne pouvons rien. Amen. Amen. Soyons encouragés mon frère. Vraiment pour nous encourager encore à de plus en plus nous attendre au Seigneur, j'ai rencontré un frère aujourd'hui pendant que je travaillais au resto. Son nom est Richard, c'est vrai qu'il ne vient plus à l'assemblée partager avec nous.
Mais je me rappelle que c'était un grand frère très zélé pour le Seigneur. Cependant, il a été au chômage pendant 4 ans. 4 ans? Mon frère, nous sommes qu'un an de chômage, et on se plaint autant. Que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce frère? Que Yahushua nous pardonne pour notre manque de foi. Richard est directeur dans une grande entreprise de cette ville. Gloire à Elohim. Mon frère, c'est ce genre de témoignage que nous avons besoin en ce moment-ci. Ceci nous encourage à vraiment de plus en plus être patients et nous attendre au Seigneur. Exactement. C'est pourquoi j'étais tellement pressé de connaître les détails, mais faute de temps, le frère m'a demandé de passer le voir dans son bureau cette semaine avec mon résumé. Gloire au Seigneur mon frère. Je bénis Elohim qui a placé ce frère sur ton chemin. Portons cela en prière. Amen. 3 jours plus tard. Bonjour Martin. Bonjour mon frère. Très ravi de te revoir. Enfin on peut avoir le temps de parler posément. J'espère que tu as apporté ton résumé. Oui, je l'ai remis à ta secrétaire. Le gros problème est que je n'ai pas d'expérience en dehors des stages. T'inquiète Martin, tu verras, ce ne sera pas du tout nécessaire. Écoute, prends place. Martin, ça fait combien de temps que tu es au chômage? 1 an. Je vois et je sais ce que c'est que d'être au chômage. Comme tu le sais déjà, j'avais été au chômage pendant 4 ans. Oui mon frère. 4 ans au chômage. Raconte-moi Richard. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'a fait le Seigneur? Comment es-tu devenu directeur d'une aussi grande entreprise? Mon frère, je suis choqué. 4 ans de chômage étaient terrifiants, horribles, je ne pourrais le souhaiter même à mon pire ennemi. J'avais plusieurs opportunités, mais j'étais très carré à cause de ma foi. Et je suis sûr que toi aussi tu vis une expérience similaire. Oui mon frère. Je m'attends totalement au Seigneur tous les jours. Je sais que le Seigneur fera grâce et me donnera un emploi selon sa pleine volonté. Malgré tout, je refuse de passer à côté du plan parfait d'Elohim dans ma vie. Martin, tu es un petit frère que j'ai toujours beaucoup respecté. C'est la seule raison pour laquelle je me sens confortable de m'ouvrir à toi et à te donner enfin un travail. Sache que ceci est une opportunité en or. Voilà, le Seigneur a entendu tes prières. Écoute Martin, je sais que tu es un homme très intelligent qui aime le Seigneur. Cependant, aimer le Seigneur ne doit en aucun cas nous empêcher d'utiliser nos 5 sens. En plus, nous avons fait beaucoup d'études. La première fois que j'avais mis les pieds dans cette entreprise, j'ai tout de suite entendu le Seigneur me dire, « Richard mon fils, tu vas travailler ici. » Je me demandais comment cela pouvait être possible. 2 jours après mon interview, on m'a appelé. J'avais les qualifications requises, mais il fallait juste que j'adhère à une confédération. Confédération? Mon frère, c'est simple. Tu peux commencer à travailler dans cette entreprise même demain, si seulement tu es d'accord d'y adhérer aussi, malheureusement c'est obligatoire. C'est rien de compliqué Martin, tous les membres de cette entreprise se réunissent une fois tous les 3 mois dans une loge. Une loge? Mon frère, dans quoi t'es-tu mis? Martin, je sais à quoi tu penses, mais rassure-toi. Lors de ces réunions, on apprend une série d'enseignements moraux. Tous les membres ont la liberté de penser et d'avoir une interprétation concernant les mystères de l'humanité, de la vie, de l'univers et de Dieu. Les sources de cette confédération sont authentiquement chrétiennes. Tu comprends Martin, il n'y a rien à craindre. Mon frère, mon esprit est très attristé en ce moment, car connaissant ton zèle pour le Seigneur, je suis très surpris que tu aies accepté vendre ton âme au diable à un si bas prix. Proverbe 10 verset 22 dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Tu connais la vérité Richard, Jésus est la vérité. Cependant, tu as accepté volontairement échanger Jésus contre un travail éphémère. Dès le moment où tu as adhéré à cette confédération, tu as tout de suite signé un pacte avec le diable. Martin, je te rappelle que ceci n'a en rien changé mon zèle pour le Seigneur. Rappelle-toi ce que dit de Pierre 1, 5. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi, la vertu, et à la vertu, la connaissance. Tu vois,
La différence avec moi maintenant c'est que ma pensée et mon interprétation des mystères de Dieu est totalement différente de Richard que tu connaissais. En plus, dans cette entreprise, il y a même des membres beaucoup plus zélés pour le Seigneur que moi, il y a même des pasteurs et grands hommes de Dieu. J'apprends d'eux tous les jours. Richard, je n'en reviens pas que c'est toi qui parles ainsi. Pourquoi as-tu laissé un emploi t'éloigner d'Élohim? Rappelle-toi de ce que Yoshua dit dans l'évangile de Marc chapitre 8 verset 36, « Car que servira-t-il à un être humain de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ?» Martin, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tiendras-tu ce même langage si tu te retrouves au chômage après 4 ans de recherche intense d'un emploi? C'est facile de juger l'autre lorsqu'on ne porte pas son soulier. Mais rappelle-toi, j'avais une femme et 2 enfants à ma charge, ils dépendaient totalement de moi. Il ne faut pas tout spiritualiser, c'est pourquoi la Bible nous demande de joindre à notre foi, la vertu, et à la vertu, la connaissance. Je sais que 4 ans au chômage est une épreuve très difficile. Mais Elohim peut permettre cela pour une raison. Rappelons-nous que tout ce que le Seigneur fait est bon. Je sais qu'Elohim avait un plan parfait pour toi. Mais tu as décidé de passer à côté de son plan dans ta vie en acceptant cet emploi. Mon frère, il n'est pas trop tard, Yoshua te tend la main aujourd'hui, repens-toi et reviens vers ton Créateur. Détourne-toi de cette voie mon frère. Sors de cette confédération comme tu l'appelles. N'endurcis pas ton cœur à l'appel du Seigneur. Martin, comme je te l'ai dit, cette confédération a des sources authentiquement chrétiennes. Et même, depuis que j'y adhère, ma connaissance du Seigneur a beaucoup augmenté. Je ne suis pas égaré Martin. J'ai la paix de travailler dans cette entreprise. Et je te prie Martin, ne passe pas à côté de cette opportunité. Arrête d'être trop spirituel et ouvre enfin les yeux. Je sais que c'est trop de choses à avaler d'un coup. C'est pourquoi je vais te donner le temps de tout digérer et revenir me voir. N'hésite pas de me contacter lorsque tu changeras d'avis. Je ne te jugerai pas car je sais ce que c'est. Avant moi aussi je pensais exactement comme toi. Mais à présent, ma pensée a été renouvelée. Des écailles de la religion sont tombées de mes yeux. Je ne suis plus enfermé dans une église, je vois au-delà de ces murs, je vois le monde. Richard, je vais te porter dans mes prières. C'est clair que tu es aveuglé par l'amour du monde, par les richesses, par le diable. Je crois que Jésus est puissant pour te ramener à lui car cette rencontre n'est pas un hasard. Richard, Yoshua t'aime beaucoup. Reviens à ton premier amour. C'était un plaisir de te revoir Martin. J'attends ton coup de fil. La balle est dans ton camp, tu peux commencer à travailler ici à tout moment. Tu peux sortir du chômage, même maintenant si tu veux. Tu peux arrêter ce boulot misérable au restaurant. Tu peux aussi être classé parmi les hommes importants et imposants de cette société. Sois sage petit frère. Je bénis Elohim d'avoir permis que tu t'ouvres à moi aujourd'hui. Je vais prier pour toi Richard. Au revoir Martin. Quelques instants plus tard. Ô Seigneur ta grâce. Richard a besoin de toi Père. Délivre-le des chaînes du diable. Ô Seigneur, que s'est-il passé? Richard t'aimait tellement. Je n'en reviens pas Père. Ta grâce Seigneur. 1 heure plus tard. Voilà ce qui s'est passé avec Richard. Je n'ai pas voulu retourner d'abord à la maison tellement je suis comme paralysé de tout ça. Je n'en reviens toujours pas. Ce frère était tellement amoureux du Seigneur. Sa vie m'encourageait tellement. L'ennemi de nos âmes est vraiment enragé mon frère. Prenons le livre de 1 Pierre 5 versets 8 à 10. Soyez sobres, veillez. Parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. Mais l'Élohim de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Mashiach Yoshua, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous équipera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra stable. Amen. Amen. Tu vois mon frère, l'heure est grave. Nous devons vraiment veiller.
Le diable est en mission, il veut faire tomber les véritables disciples de Yahushua. Le chômage est l'un des moyens que le diable profite pour faire tomber les chrétiens. Nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Je bénis le Seigneur qui a permis que ce frère s'ouvre à toi. Gloire à Elohim de l'avoir tout de suite repris et prêché l'évangile. Je bénis le Seigneur qui a permis que tu ne compromettes pas ta foi face à la proposition de Richard. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de prier pour ce frère. Tu as raison Roland. Il faut vraiment la main puissante d'Elohim pour tirer Richard des chaînes du diable. Je sais que rien n'est impossible à Yahushua. Amen. Martin, tel que tu m'as souvent raconté comment ce frère était amoureux de Jésus, je suis véritablement interpellé à veiller et à m'accrocher de plus en plus au Seigneur. Moi aussi mon frère. Je suis également saisi d'une très grande crainte du Seigneur. Et je comprends encore ce passage biblique, qui est dans 1 Corinthiens 10 verset 12. Il dit, que celui donc qui pense être debout, prenne garde de tomber. Comme tu me l'as partagé tout à l'heure, le diable est très enragé, et sa première mission est de faire tomber les véritables enfants d'Elohim. Je n'en reviens pas que le diable a pu se saisir de l'âme de Richard. L'heure est vraiment grave. Personne n'est infaillible. Prenons vraiment garde mon frère, que cette recherche de l'emploi ne nous sort pas de la foi. Moi ce qui m'est le plus précieux, c'est de préserver ma relation avec Jésus. Peu importe si j'ai ou pas un bon emploi, à présent je veux de plus en plus rechercher premièrement le royaume d'Elohim. Car lui-même sait de quoi j'ai besoin. Amen. Tu as raison Martin. Je veux sincèrement demander pardon à Jésus d'avoir fait du travail une idole dans mon cœur. Mon frère, même mon intimité avec Jésus prend des coups, tellement je suis troublé et inquiet par l'obtention de l'emploi. Et si le diable me trouve sans les armes spirituelles, il peut me séduire et si possible me détourner de Jésus. Et voir des personnes aussi zélées pour Jésus, retourner à leur vomi, me faire réexaminer ma foi éveillée. Mon frère, c'est pourquoi j'ai tout de suite voulu te partager ce qui s'est passé avec Richard. Car je suis convaincu que cela va beaucoup nous interpeller. Sois encouragé mon frère, Jésus connaît nos faiblesses, tout ce qu'il attend de nous c'est de lui faire totalement confiance. Amen. J'aimerais qu'on prie avant de nous séparer. D'accord. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité dans nos vies. Car malgré nos manquements, tu nous ramènes toujours à toi avec beaucoup d'amour. Même si nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle, car tu ne peux pas te renier toi-même. Merci Yahushua, nous ne sommes pas dignes de tant d'amour. Merci pour tes innombrables grâces. Amen. Je te bénis Père, d'avoir permis cette rencontre avec Richard. Je crois que ce n'était pas un hasard Seigneur, mais c'est parce que tu l'aimes Seigneur. Je prie Père que peu importe les profondeurs dans lesquelles Richard se trouve, que ta main puissante le sort de l'emprise du diable. Je sais que rien ne t'est impossible Seigneur. Délivre ton fils Richard des chaînes de l'ennemi. Richard est aveuglé par le péché, mais je crois que tu peux le sortir des profondeurs de Satan tel que tu l'as fait pour les enfants d'Israël. Amen. Merci Jésus pour ton salut. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Père pour ton amour. Merci Seigneur de garder nos cœurs des soucis de ce monde. Souviens-toi Seigneur de tes enfants dans le monde entier, qui vivent aussi les mêmes tribulations que nous. Fortifie tous ceux qui sont dans le chômage. Renouvelle leur force et augmente en eux la foi. Donne-nous de ne pas compromettre notre foi Père. Nous voulons rechercher ton royaume et ta justice Seigneur. Que ton nom soit magnifié Seigneur. En ton nom puissant nous avons prié. Amen. Amen. Mon frère, avant qu'on se sépare je veux que chacun de nous médite profondément sur ces passages de Psaume 51, versets 11 à 13. Je lis au nom de Jésus. Détourne tes faces de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Elohim. Crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me chasse pas loin de tes faces, et ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit bien disposé me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Ces versets sont très profonds et résument vraiment notre partage de cet après-midi. Je méditerai encore sur cela. On reste en prière.
Dans la paix mon frère. D'accord mon frère, shalom. À suivre sur votre chaîne, Yoshua Lover. N'oublie surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification, afin de ne pas manquer la suite de ce film, ainsi que d'autres vidéos pour booster ta foi en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Écris aussi un commentaire pour nous donner un témoignage ou une parole d'encouragement. Dans la paix mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus.